Excellences, dames et chevaliers, chers consoeurs, chers confrères, cet été, entre deux confinements, j'ai passé 48 heures à l'abbaye de Ganagobi, située en Haute-Provence, visiter un ami moine. Au sol de l'église abbatiale, devant le chœur, se trouve l'une des plus anciennes et des plus grandes mosaïques médiévales de France. Exécutée vers 1124 et récemment restaurée, la mosaïque couvre une surface de 72 mètres carrés. Ce chef-d'œuvre semble être l'expression de ce duel de la vie et de la mort, du bien et du mal, du combat et de la béatitude qui forment l'univers de la mystique monastique. Rêve et réalité, imagination et langage symbolique s'enlacent et se rejoignent en cette fresque magnifique. Il faut la lire de gauche à droite, en regardant l'abside centrale, soit du nord au sud. À gauche, au nord, à l'ombre, on peut voir déjà un chevalier en armure qui combat un monstre, mi-chimère, mi-dragon. Tout à droite et donc au sud, triomphe la lumière. Là lui répond un second chevalier qui cette fois terrasse le dragon. Faut-il y voir Saint-Georges ou Saint-Michel? N'étant pas nimbé, rien ne l'indique. Et je préfère y voir une allégorie de notre engagement chevaleresque. C'est là notre combat, tout à la fois intérieur et extérieur. Et cette année nous a particulièrement convoqués à cette lutte. Mais quelles que soient les embûches, nous le savons, nous triompherons. Non par nos seules forces, mais parce qu'un autre combat avec nous et qu'il a déjà remporté la victoire. Celui-là même dont nous avons fêté la naissance il y a quelques jours et qui nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». À l'aube de cette nouvelle année, il se tient encore et toujours à la porte et il frappe. Notre premier combat n'est-il pas de lui ouvrir la porte, celle de notre cœur? Et tout en sera transfiguré et l'antique dragon terrassé. Puisse cette nouvelle année nous renouveler dans la confiance, dans l'espérance, dans la fidélité et dans l'esprit des béatitudes.